Bonjour à chacun de vous et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui, Jésus parle de la prière à ses disciples. Il commence par leur dire de ne pas noyer leur prière dans un flot de paroles. Il les invite à une forme de sobriété quand ils s'adressent à Dieu. Notre Dieu n'est pas sourd. Et la piété véritable n'est pas tant une question de nombre de mots que d'amour avec lequel je me tourne vers Dieu en toutes circonstances de ma vie quotidienne. Dieu attend ma prière, non pas pour s'informer de ma vie qu'il connaît mieux que moi-même, mais pour que je me mette en état de recevoir ce qu'il a à me dire, et cela dans la plus grande confiance envers lui, parce qu'il est mon Père. Et comment je le sais qu'il est mon Père ? Eh bien justement, c'est la suite de l'enseignement de Jésus. Vous, quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux ». Ce terme de Père, papa même en araméen, nous montre la grande tendresse que Dieu a pour nous, pour chacun de nous. Il nous invite à avoir une confiance filiale dans notre relation avec lui. Et du même coup, il nous invite à nous considérer frères les uns des autres, puisque nous avons tous le même Père. Cela devrait changer le regard que je porte sur les personnes que je côtoie. Et oui, cet enfant insupportable qui hurle et ne veut pas enfiler ses chaussures pour aller à l'école, ce voisin grincheux qui se dépêche de fermer la porte de l'ascenseur alors que j'arrive les bras chargés de paquets, mais aussi cette amie adorable qui me téléphone pour prendre de mes nouvelles parce qu'elle a trouvé que j'avais l'air fatiguée la veille. Toutes ces personnes sont les enfants bien-aimés du Père, et donc mes frères et sœurs, que je suis invitée à aimer sans discrimination, comme notre Père les aime. La première partie du Notre Père, que Jésus énonce ensuite, comprend 3 souhaits qui concernent Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Dans la Bible, le nom d'une personne désigne la personne elle-même. Mais pourquoi demande-t-on que le nom de Dieu soit sanctifié ? Ce n'est bien sûr pas le même sens que pour nous. Lorsque moi, je recherche la sanctification, cela veut dire que je cherche à m'éloigner du péché et à me rapprocher de Dieu. Or, Dieu est saint. Il est la sainteté même. Ce que l'on demande, c'est qu'il se révèle comme saint et se fasse reconnaître comme tel des hommes. Et lorsque toi et moi nous honorons cette sainteté, Dieu est sanctifié. Dieu nous parle continuellement à travers les splendeurs de la création. Par exemple, un magnifique coucher de soleil, un très bel arc-en-ciel. Mais il nous parle aussi à travers la tendresse du visage et des paroles de ceux que nous aimons. Lorsque nous sommes capables de reconnaître sa présence et que nous l'en remercions, alors nous sanctifions son nom. Et la conséquence en est que nous aspirons à ce que son règne vienne. Pour cela, nous demandons que ta volonté soit faite. La volonté de Dieu n'a rien d'un caprice auquel je devrais me résigner. Non, sa volonté, c'est son projet d'établir son règne et de nous sauver. Et Dieu nous demande de coopérer à sa volonté. C'est un signe de confiance qu'il nous fait. Alors, je peux m'interroger sur mon attitude. Est-ce que je peux sincèrement demander en priant le Notre Père que ton règne vienne si je n'essaie pas d'accomplir moi-même la volonté de Dieu? Cette demande exige que je conforme ma conduite à mon désir. Viennent ensuite des demandes concernant le nécessaire pour notre vie. Tout d'abord, le pain de ce jour. Nos besoins matériels sont légitimes. Mais Jésus fait appel à notre confiance filiale
qui ne s'inquiète pas du lendemain. C'est notre pain de ce jour que nous demandons. C'est un appel non à la passivité, mais à hiérarchiser, à ordonner les soucis quotidiens. Nous sommes invités à rechercher et à user avec sobriété de ce dont nous avons besoin. La demande de pardon qui suit est exprimée en termes de dette chez Matthieu. En araméen, le mot dette désigne aussi bien la dette que le péché. Notre dette envers Dieu, c'est la vie et l'amour dont il nous comble et dont nous ne sommes jamais assez conscients, dont nous oublions de rendre grâce. Mais ce sont aussi tous nos manquements d'amour envers lui et envers nos frères. Sans la grâce de Dieu, nous sommes des débiteurs insolvables. Mais attention, Dieu ne nous pardonne pas parce que nous-mêmes nous pardonnons. Il n'y a pas de commune mesure entre le pardon de Dieu et le nôtre. Par contre, le pardon fraternel est la condition préalable au pardon divin. Car il est le signe de ma prise de conscience lucide de ma condition de pécheur. Et si nous doutions de cela, Jésus enfonce le clou à la fin du passage de Matthieu que nous avons entendu aujourd'hui. La fraternité vécue est vraiment le signe concret de ma filiation divine. Dans la dernière demande, qui est double, nous demandons à Dieu de nous aider dans les épreuves qui surviendront, pour que nous ne nous éloignions pas définitivement de lui. Nous reconnaissons ainsi que seuls nous ne sommes pas de taille à résister aux forces contraires au projet de Dieu. Dans cet affrontement, toi et moi ne pouvons que nous adresser avec confiance à Dieu qui nous délivre du mal. Je te souhaite de passer une bonne journée, accompagnée par cette magnifique prière que nous a enseignée Jésus. À bientôt.